Tu sais, j'ai vraiment aimé réaliser la vidéo à Nevers. Permettre aux gens de découvrir une ville tout en restant chez eux, je trouve ça incroyable. Faudrait que je refasse la même chose dans une grande ville française qu'on connaît pas si bien finalement, dans une ville d'art, une ville historique, une ville magnifique qui en mettra plein les yeux aux gens. Je me demande bien où je pourrais aller. Bienvenue à Nancy. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va découvrir ensemble la ville de Nancy. Et pour commencer, on va faire un petit point géographie. Nancy est une ville de l'Est de la France, préfecture du département de la Meurthe-et-Moselle, dans la région historique et culturelle de la Lorraine. Peuplée par 105 000 Nancéens, 285 000 en comptant l'agglomération, Nancy est la deuxième plus grande ville de Lorraine, derrière Metz. Comme on l'avait vu dans ma vidéo sur la Lorraine, Nancy se trouve en plein cœur de la région et se trouve à 40 minutes de Metz, à 1 heure d'Épinal, à 1h40 de Luxembourg et de Strasbourg, et enfin à 1h30 de Paris en TGV. L'histoire de Nancy est très riche. Fondée au XIe siècle par Gérard de Lorraine, la ville a été pendant très longtemps la capitale du duché de Lorraine. On retrouve en ville de nombreux bâtiments remarquables, comme par exemple juste derrière moi, la porte de la Craffe qui date du XIVe siècle. Dans le vieux Nancy, il y a également l'église des Cordeliers, où l'on retrouve de nombreux tombeaux de personnalités du duché de Lorraine, ainsi que le palais des ducs de Lorraine juste à côté. Le musée lorrain à l'intérieur était en travaux, mais les jardins sont accessibles et c'est vraiment magnifique. On retrouve comme autre lieu de culte la basilique Saint-Èvre, qui est vraiment superbe avec un beau parvis pour boire un coup, ainsi que la cathédrale de Nancy. Nancy a été également influencée par les Lumières et par le fameux Stanislas, qui donna son nom à la plus belle place de Nancy et de France. C'est Stanislas Lesinski, ancien roi de Pologne, passionné des arts et des lettres, qui donna son nom à la fameuse place Stanislas, qui a quand même été élu monument préféré des Français en 2021 et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1983. Mais alors pourquoi un roi polonais a-t-il donné son nom à la place Stan? C'est parce que Stanislas a aussi été duc de Lorraine et de Bar de 1737 jusqu'à sa mort en 1766. Nancy, et c'est plus surprenant, a aussi eu des ambitions thermales au XXe siècle après la découverte d'une source sous la ville. Bon, la Première Guerre mondiale a un peu mis le bazar dans ce projet, cependant la ville a voulu renouer avec ce passé thermal en rénovant les anciens bâtiments historiques des thermes, et donc bienvenue au Grand Nancy Thermal. Franchement, les bâtiments d'époque réaménagés sont magnifiques et l'ambiance très calme et posée est hyper reposante. On retrouve également un centre aquatique plus classique juste à côté avec des toboggans et une piscine olympique. De plus, il y a des tarifs pour toutes les bourses, donc n'hésitez pas à passer un moment à Nancy Thermal en venant à Nancy. Nancy a aussi marqué l'histoire de l'art en France, puisque c'est d'ici que vient le mouvement artistique de l'école de Nancy, la ville étant aussi qualifiée comme la capitale de l'art nouveau en France. Nancy est une ville où l'on retrouve beaucoup de bâtiments art nouveau, dont le plus iconique est la Villa Majorelle. Création de l'artiste Louis Majorelle, cette maison représente à merveille le style de l'école de Nancy. Il est possible de visiter la villa, ce que j'ai fait, et c'est vraiment incroyable de se balader dans ces décors d'antan, restaurés en 2017. Pour poursuivre cette découverte de l'art nouveau, il y a aussi le musée de l'école de Nancy, proposant de découvrir de nombreux objets art nouveau, comme des lumières, des chambres ou des salles de bain richement décorées. On retrouve aussi à l'extérieur un grand aquarium art nouveau, classé aux monuments historiques. Mais à Nancy, on retrouve aussi d'autres choses que de l'art nouveau. On y retrouve aussi un parcours de street art dont fait partie cette magnifique fresque de Stanislas. Il y a aussi le musée des Beaux-Arts de Nancy, sur la place Stan, exposant de nombreux tableaux étoiles de toutes les époques, avec de nombreux objets en cristal de la manufacture Dôme, ainsi que des designs de l'architecte Jean Prouvé.
comme autre musée à Nancy, je dois aussi vous parler du Muséum Aquarium de Nancy, qui est très agréable à visiter avec de nombreuses activités pour les grands et les petits. Nancy est également une ville très verte, avec plus de 40 parcs et jardins et plus de 300 hectares de végétation. Ici par exemple, on est au parc de la Pépinière, le plus grand parc de Nancy, à 2 pas du centre-ville, juste à côté de la place Stanislas. Nancy est une ville très verte et donc c'est un vrai plaisir en été de passer du temps à la Pépinière ou encore de se promener sur les bords du canal au port de Plaisance. Évidemment, et comme partout en France, Nancy possède ses propres spécialités culinaires que l'on va découvrir ensemble. Venez avec moi. Pour tout ce qui est salé, j'ai pu goûter à du pâté lorrain, de la quiche lorraine, de la charcuterie ainsi que de la bière locale à l'épicerie du goût, juste à côté de la place Stanislas. Côté sucré, je me suis rendu à la maison des sœurs Macarons, où le chef Nicolas Génaud m'a expliqué la préparation des macarons de Nancy, qui n'ont rien à voir avec les macarons parisiens et dont la recette est toujours gardée secrète aujourd'hui. On retrouve aussi dans leur magasin de nombreux produits à la bergamote, une autre spécialité nancéenne. N'hésitez pas à passer au Sœurs Macarons et merci beaucoup à Monsieur Génaud de m'avoir consacré un peu de son temps. Et comment mieux finir notre journée à Nancy qu'ici, au parc de la Cure d'Air, avec une vue plutôt pas trop mal sur la ville, on va pas se mentir. Et en plus, il y a même une guinguette si c'est pas beau. Allez, on va découvrir ça ensemble. On retrouve pendant l'été de nombreuses guinguettes à Nancy pour passer un bon moment autour d'un verre, comme ici au parc de la Cure d'Air, mais également dans le jardin du musée de l'école de Nancy par exemple. Puis franchement, quoi de mieux de se poser avec une si belle vue sur la ville. Et en plus, il y a même un spectacle de son et lumière. Vous savez, avant de venir à Nancy, je pensais que c'était une ville assez vide, hormis la place Stanislas. Et bien forcé de constater que je me suis trompé. Nancy est une ville riche, historique et qui marqua l'histoire de l'art en France. C'est pas rien quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo à Nancy. J'espère qu'elle vous aura plu et intéressé. Merci beaucoup à Destination Nancy et Office du Tourisme pour leur soutien tout au long de cette vidéo. De plus, il vous faut gagner quelques petits goodies sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance et bien sûr à aller les voir à Nancy. Ils sont sur la place Stanislas. Et n'hésitez pas à dire que vous venez grâce à la Géozone. Nous, on se retrouve très vite dans la Géozone ou ailleurs en France. Ciao!